Bienvenue sur DataMind. C'est notre première vidéo dans la série de vidéos dédiées à la formation sur Docker. Si vous voulez découvrir un peu plus le plan de formation sur Docker, référez-vous à la vidéo qui s'affiche ici, plan de formation sur Docker, qui est disponible dans cette playlist. Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est Docker, nous verrons quelques avantages de Docker, nous verrons la différence entre la virtualisation ainsi que la containerisation, nous découvrirons l'architecture de Docker de façon très approfondie et je vous donnerai à la fin de la vidéo quelques cas d'utilisation courants de Docker. Ok. Docker est un logiciel ou bien un outil de virtualisation d'application. C'est un outil qui est open source, ça signifie que vous pouvez le télécharger et l'utiliser gratuitement. Vous pouvez même télécharger le code source de Docker, le modifier et l'adapter en fonction de vos besoins. Il permet de créer des boîtes et ces boîtes sont appelées des containers dans le jargon de Docker. Un conteneur contient tout ce dont une application a besoin pour fonctionner, notamment les fichiers binaires ou les bibliothèques de l'application. Ces conteneurs sont isolés les uns des autres, mais ils sont aussi isolés de la machine où Docker est installé. L'utilisation de Docker offre plusieurs avantages. Parmi ces avantages, nous avons premièrement l'isolation. Le fait que les conteneurs sont isolés les uns des autres, ça fait, euh, ça garantit plutôt la stabilité et la sécurité de ces applications. Deuxièmement, nous avons la portabilité. Les conteneurs sont isolés les uns des autres, mais ils sont aussi isolés de la machine où Docker est installé, ou bien tout simplement de la machine hôte. Ça signifie que les conteneurs sont indépendants du système d'exploitation, ce qui fait qu'on peut les exécuter dans n'importe quel autre environnement de façon stable et prévisible, et même indépendamment de la configuration de l'environnement. Ça peut être un serveur ou bien une machine, tout simplement, compatible avec Docker, ou tout simplement un serveur ou une machine où Docker est installé. De plus, les conteneurs sont très légers et donc simples et faciles à exécuter. Ils s'exécutent rapidement. Un conteneur Docker est très léger, on peut l'exécuter rapidement. Avant de voir ce qui assure cette légèreté, nous allons voir la différence entre un hyperviseur, entre la virtualisation plutôt basée sur un hyperviseur et la virtualisation basée sur un outil comme Docker ou un outil de containerisation. Notamment, si vous voulez connaître un peu plus sur la virtualisation, j'ai fait une vidéo qui est disponible dans cette chaîne. Notamment, vous saurez ce que c'est un hyperviseur et ainsi que les hyperviseurs qui existent, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un hyperviseur, tout comme Docker, ce sont des applications et chaque application tourne sur un système d'exploitation bien défini. Avant de parler de ça, nous allons voir. Premièrement, il existe deux types de virtualisation. Il y a la virtualisation de niveau 1, c'est par exemple quand vous utilisez un hyperviseur. Et il y a aussi la virtualisation de niveau 2. C'est ce qui se passe avec un outil de containerisation. Je voulais bien souligner ça. Avec un hyperviseur, il y a également deux types. Il y a un hyperviseur de type 1 et un hyperviseur de type 2. Un hyperviseur de type 1 peut tourner directement dans le matériel, ce qui fait qu'il est plus, les machines virtuelles qui tournent sur un hyperviseur de type 1 sont plus performants par rapport à une machine virtuelle qui tourne sur un hyperviseur de type 2. Pour vous donner juste quelques exemples, VirtualBox ou bien VMware Workstation ou bien VMware Player sont des hyperviseurs de type 2. Ils s'exécutent directement sur le système d'exploitation. Par contre, avec VMware ou bien VMware vSphere plutôt, ou même Microsoft Hyper-V, ce sont des hyperviseurs de type 1. Vous pouvez donc les exécuter, ils s'exécutent plutôt dans le matériel directement, ce qui fait qu'ils sont plus performants par rapport aux autres hyperviseurs.
Donc, qu'est-ce qui se passe? On revient ici. Un hyperviseur, tout comme Docker, ce sont des logiciels, donc ils ont besoin d'un système d'exploitation qui existe déjà. Avec un hyperviseur, pour lancer une application dans une machine virtuelle, vous êtes obligé de virtualiser un système d'exploitation complet. Ici, le Guest OS, ici, Guest Operating System pour les anglophones. Donc, vous êtes obligé de virtualiser non seulement une machine complète, une machine virtuelle complète, mais aussi les dépendances de l'application que vous voulez faire tourner. Et déjà, on voit la différence avec un truc comme Docker. Or, avec Docker, pour lancer une application dans une machine virtuelle ou bien dans un conteneur Docker, vous avez juste besoin vous allez juste virtualiser plutôt les dépendances de l'application. Ce qui fait que les conteneurs Docker sont plus légers et donc et on peut les exécuter facilement et rapidement. Donc c'est ça. Parmi les avantages aussi de Docker, il y a aussi la flexibilité. Les conteneurs peuvent être facilement déplacés d'un environnement à un autre, ce qui permet de faciliter les tests, le développement ou même le déploiement de ces applications. Donc vous pouvez donc tester, mettre vos applications en production rapidement avec Docker. Donc maintenant que nous savons tout ça, nous allons passer au fonctionnement de Docker plutôt de façon approfondie. Notamment, nous allons voir l'architecture de Docker. Ok. L'architecture de Docker est composée de plusieurs éléments clés. Nous avons premièrement ici le Docker Daemon ou bien le démon Docker. En fait, c'est le processus principal qui gère les images, les conteneurs ainsi que le réseau entre les conteneurs. Ce processus écoute les commandes envoyées par l'utilisateur à travers le client ici et exécute les actions appropriées en fonction de la commande qui lui a été transmise, tout simplement. Ensuite, nous avons le client Docker ici, qui est juste l'interface utilisateur de Docker, qui permet aux utilisateurs de communiquer avec le démon Docker ici, le Docker Daemon. Les commandes Docker, comme Docker Build, Pull, Run, etc., que nous verrons dans les vidéos à venir, sont exécutées en utilisant l'interface en ligne de commande, ou bien le CLI, ce qui est fourni par Docker. Nous verrons notamment qu'en installant Docker Desktop, on installe aussi, nous avons un client Docker et le démon en même temps, en installant le Docker Desktop. Donc, ici, les commandes Docker sont exécutées en utilisant l'interface de commande, le CLI, ou bien en utilisant des API REST de Docker, que nous verrons également dans la vidéo à venir. Ensuite, nous avons les images. Eh bien, c'est quoi alors une image? Une image, c'est juste un modèle utilisé pour créer des conteneurs. Les images sont créées à partir de fichiers, un fichier qui s'appelle Dockerfile. Et ce fichier-là décrit toutes les étapes pour construire une image. Donc l'image peut être partagée sur un dépôt public ou bien un privé, ce qu'on appelle un Docker Registries ou bien Docker Registry, un seul dépôt, on se comprend. Ok, donc les images sont stockées ou partagées dans le Docker Registry ici. Donc ce sont nos modèles qui vont nous permettre de créer les conteneurs. Maintenant, c'est quoi un conteneur? Un conteneur, c'est juste une instance créée à partir d'une image. Dès qu'on a notre image ici, par exemple, si on a une image de Debian, on crée un conteneur Debian qui va lancer l'application Debian, tout simplement à partir de l'image qui sera créée ici. Donc, le conteneur, c'est l'instance d'une image. Et les conteneurs sont des environnements qui sont isolés, comme on l'a vu précédemment, qui exécutent l'application concernée. Ils peuvent être démarrés, arrêtés ou même supprimés. D'ailleurs, on peut toujours en créer d'autres conteneurs à partir de l'image de base. Ensuite, nous avons le Docker Registry.
En fait, ce sont les dépôts où les images sont stockées et partagées. Il existe des registres publics ou bien des dépôts publics comme Docker Hub. C'est ce que nous allons utiliser la plupart du temps pour télécharger nos conteneurs. Mais vous verrez également, par exemple, que si vous êtes dans une entreprise, ils peuvent utiliser aussi leur propre dépôt qui est en local ou bien on-premise. Ou bien ils peuvent aussi créer leur propre dépôt dans un cloud privé, etc. Ok. Donc le Docker Registry est le dépôt qui va nous permettre de partager ou de stocker les images. Et ce registre peut être dans un réseau local, comme on vient de le dire, ou bien dans un service hébergé dans le cloud. En plus de ça, de tous ces composants ou bien de tous ces éléments, ici nous avons un élément qui est aussi très important, qui est le réseau. Donc le réseau va permettre de connecter les conteneurs entre eux et à l'extérieur pour échanger les données. Donc il existe différents types de réseaux dans Docker. Je pense qu'on ne va pas approfondir là-dessus. Le réseau, on retient juste ici que le réseau, c'est ce qui va nous permettre de connecter les conteneurs entre eux et à l'extérieur pour échanger les données. Donc c'est à peu près ça. Donc en résumé, ici, Docker utilise une architecture de type client-serveur pour gérer les conteneurs, les images ainsi que les réseaux. Un utilisateur utilise des commandes pour communiquer avec le Docker daemon qui gère les actions. Et les images sont utilisées pour créer des conteneurs qui sont des environnements isolés pour les applications. Et ces images sont stockées, sont stockées et partagées sur des registres ou bien des dépôts. Et les réseaux permettent de connecter les conteneurs. Je pense que c'est ce qu'on a besoin de connaître sur l'architecture de Docker. Maintenant, nous allons voir quelques cas d'utilisation courants de Docker. Donc, je vais donc ici en citer quelques cas d'utilisation courants de Docker. Ok. Premièrement, ici, et surtout, dans le développement, surtout, Docker permet aux développeurs de créer des environnements de développement reproductibles et de tester facilement leur code sur différents systèmes d'exploitation. Non seulement ça, mais aussi pour les tests. Les conteneurs Docker permettent de créer des environnements de tests qui sont aussi reproductibles et de tester les applications sur différents systèmes d'exploitation avec des configurations variées, pour résumer. Dans le déploiement surtout, également, dans le déploiement, les conteneurs permettent de déployer des applications de manière rapide et stable. Nous avons vu notamment que les conteneurs sont très légers et faciles à déployer. Donc, dans des environnements stables et ou sur des serveurs de production, ou même dans des environnements de cloud computing. Nous avons aussi, surtout dans le domaine des microservices. Des microservices, on peut en avoir beaucoup. Donc, avoir un outil comme Docker pour déployer ces microservices, ça va vraiment beaucoup faciliter les tâches. Donc, les conteneurs sont souvent surtout utilisés pour déployer des microservices. Qui sont un microservice pour ceux qui ne savent pas? Ce sont juste des applications décomposées en petits services indépendants qui peuvent être déployés et gérés indépendamment les uns des autres. Donc, utiliser Docker permet de déployer facilement et de gérer ces microservices. Les gars, si vous connaissez également d'autres cas d'utilisation de Docker, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires. Ok, et c'est ainsi que prend fin cette vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.